Salut les kiki, il est temps de tester le VS2 qu'on a préparé donc pour un de nos abos. Seule chose que j'ai pas encore fait, c'est mettre les vis dans les amortos devant pour les empêcher de se déclipser en cas de retournement et de glissade en arrière. Pas très grave, on va y aller mollo. La terre est dure quand même. On a les roues d'origine parce que c'est vraiment là qu'elles excellent sur ce genre de terrain. On a donc un combo G3 Obi-Wing dedans, 42-68, 2200 kV, pignon de 16 d'origine, timing à 0 sur le continu et 15 degrés de timing sur le turbo qui viennent tout de suite à la fin. Ce qui va causer évidemment sur la ligne droite une petite levée du nez quand on va y arriver. Et en saut par contre, ça permettra quand on sera en piqué de redresser facile. C'est pour ça que sur ce XR8 Pro, pour éviter justement ces levées brutales, tu peux étager ta montée en puissance du turbo et tu peux pousser le turbo vraiment loin. On est en Gen 6, lac lithium 5008, coupure donc à 3,5. Et franchement, on sort la vitesse d'un moteur de 74 en 2002 avec un pignon de 18. Hein. Donc ça là, enfin sans timing. Hein. Je parle d'un combo simple, sans capteur. On est vraiment très léger. On a laissé les suspects d'origine, soit au niveau de l'huile ou du tarage. Sur circuit peut-être, il faudra augmenter la dureté de l'huile pour éviter soit le rebond, soit trop s'écraser, surtout peut-être l'avant, je ne sais pas. Cet engin va rouler sur un circuit qui a un mix moquette et sable. Et en extérieur, c'est pour ça qu'on a fait des réglages un peu mixtes aussi. Huile de diff avant 40, centre 60. Tu vois, tu perds rien en maniabilité puisque tu peux faire partir le tulle. Tu vois, donc ça n'empêchera pas du tout de prendre des virages serrés et de repartir aussi sec. Regarde, juste avec un joli drift. Les compétiteurs évidemment ne cherchent pas ça, c'est une perte de temps sur le chrono, un drift. Ça, sauf si tu as vraiment assez de puissance embarquée et trop d'autonomie à vendre. Là, je vais te provoquer le turbo là, rien. Je vais essayer de... On va le faire de l'autre sens où il y a moins d'arbres peut-être. Je vais arriver presque à fond, regarde. Ça va être dur de... Je vais me mettre en bas peut-être pour que vous puissiez l'entendre. Tu vois là, je suis arrivé juste en bout de gâchette là pour jouer. Ça c'est la triche, une branche. Tu vois, au moment où tu arrives à fond, t'as le moteur il s'emballe vraiment, c'est sympa. Donc là on a 3,5 kg et les brouettes. C'est vrai que le petit moteur de 68 fait bien le taf, on l'a vu dans le VS2 Pro, le VS2 que j'avais avec le Toro 6 pôles 2004, ça allait vraiment bien, c'était sympa. Voilà, moquette et sable, regarde. Où est-ce que c'est pas maniable, regarde. Et j'ai très bien compris ce que veulent me dire les compétiteurs, évidemment, ce sujet. C'est virage serré, les épingles, atterrir du saut, repartir en tournant brutal. Oh. Là, il fait chaud, donc ça va pour les jantes. On va bien s'en tirer. Parce qu'à l'unanimité, tout le monde est d'accord, les jantes de ce VS2 sont superbes, mais fragiles. Et il me reste un jeu à la maison de ces jantes. Je vais les bouillir pour voir, et évidemment on va en parler à Obao. On a tous cassé sur les moyeux en fait. Oh, tu vas pas nous faire tout laisser ici? Bah si, moi je m'amuse hein.
Alors certains m'ont demandé aussi quand c'est vrai que pour passer du VS ou VS Pro au VS2, il faut 40 € pour changer le train avant. Pas tout modifier, hein. Et certains m'ont dit mais il faudra peut-être changer la barre de Ackermann. La réponse est non. Et ils ont mis une barre, enfin une plaque de Ackermann standard parce que les gens, il y en a trop qui ont, enfin il y a plein de gens qui au bas ont utilisé longtemps une simple barre, donc 2 petits trous de 3 dans le plastique, la barre qui traverse. Moi je trouvais ça génial, j'étais super content avec, mais ils ont mis une direction un peu plus au goût du jour. Et comme c'est la même cellule avant qui est posée dans la même position, ça ne change rien au niveau de ta direction complète. Si tu as l'ancienne direction, tu peux juste mettre les suspects avant modernes, enfin les bras avant du 2. Parce que là franchement par contre, le train avant rotule, ça change tout niveau direction. Ce que tu n'auras pas par rapport à celui-là, c'est le recentrage des masses. Puisque les moteurs diff sont déportés un petit peu autrement et reculés un peu. Ça fait que cet engin-là, sur les sauts, il a souvent le nez en l'air. Mais je me suis habitué très vite en fait. L'astuce, c'est juste... Moi, j'ai toujours l'habitude, quand j'arrive sur mes sauts, d'arriver à vitesse constante, de sauter. Et ensuite, selon l'équipe qu'a le véhicule, de lâcher les gaz plus ou moins tard au moment du décollage. Ben, sur celui-là, il faut lâcher au moment où tu arrives sur la rampe en fait. Et là, il saute super bien, il pique du nez comme voulu pour aller récupérer le contre-appel de l'autre sens quand il y en a. Si tu es un peu trop, un tout petit coup de frein, ça rabaisse aussi. Mais c'est un peu plus sécurisant qu'un engin qui va piquer d'office du nez. Tu pourras pas te permettre de te louper. Bon, Mani, il a bien collé les pneus, tu vois, il est content. Regarde, ça passe crème. Ballonne pas trop. On est juste bien en fait comme ça avec cette vitesse. Alors là, si vous voulez savoir ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu que c'était trop tard pour l'arbre, j'ai pilé et j'ai lâché le frein au dernier moment pour qu'il puisse remonter du nez et pas s'engouffrer en plein freinage dans l'arbre. Encore ça, c'est un arbre, c'est flex. Un trottoir, c'est pire. Hein. Tu vois, il a tendance à garder le nez en haut, là, à vitesse constante. On va refaire la même en lâchant juste les gaz avant d'arriver sur la hauteur, regarde. Tu vois? Là, j'ai même repris un peu des gaz parce que j'ai pas de contre-appel. Je voulais pas arriver trop piqué du nez. Je pense aussi que c'est là, sur circuit, que beaucoup cassent les jantes parce que eux, ils arrivent avec des angles de malade. Et ce qui est normal, hein. Se poser propre et repartir direct. Là, on a vraiment le terrain idéal pour ces pneus. Une pelouse bien sèche et poussiéreuse. Allez, on traverse! Mais non, je rigole. Pas à fond sur le goudron, que c'est pas mon châssis, dit. Pensez aussi avec l'électro, les mecs, à garder le contact sur la gâchette. Vous accélérez un peu, vous continuez, vous relâchez, pareil, tendrement. Le freinage, c'est pareil, tu touches ton frein, tu freines. J'en vois beaucoup qui commencent, qui sont toujours trop brutales à gaz, tac, 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 et encore pire sur les freins. Parce que quand ils freinent, pour eux, c'est d'office, il faut pousser. Alors que non, tu ne freines pas à fond, tu touches un peu le frein, le véhicule ralentit, ça suffit. Regarde, je te fais la démo. Là, c'est un petit millimètre sur le frein, tu vois. On va en mettre 2. Et ensuite, on enfonce, tu vois. Tu touches ton frein et tu vas chercher le reste. Et là, tu t'arrêtes propre. Regarde. Et tu repars pareil, tu lâches ton frein. Doucement, tu reprends tes gaz. Ça sert à rien d'arracher les gaz. Et la direction, c'est pire, hein. Combien on en entend sur les vidéos faire ça. Ça, et toujours ça. Il freine, il gaze, il freine, il freine. Et ça met des chocs dans la transmise. Ça bouffe du jus pour rien. Tu perds le contrôle du véhicule. Alors que si tu restes en toucher continu, regarde. J'accélère, je relâche un peu. Tu vois, je relâche. Je lâche pas tout, je relâche. Et je reprends. Regarde ça. Et tu vois, regarde. Me dis pas que c'est pas maniable là du coup.
Ouh. Ah, voilà. Regarde, là c'est du retournement avant, on a dû déclipser. C'est pour ça qu'il faut mieux mettre les vis. Et c'est marrant parce que ça arrive plus souvent, on a constaté, avec les nouvelles pièces ici, là, en alu, que sur les anciennes en acier. Tu vois, ça se déclipse et se déclipse assez facilement. Donc mettez absolument la petite vis et la rondelle qui va bien là-devant. Pensez à mettre une vis très courte, hein, 3 par 6. On est cool comme ça sur la VMAX, hein. Ouais. Sur circuit, tu n'auras pas besoin d'autant, hein, je pense. L'avantage en l'air, ça va être la vitesse de rotation pour l'assiette par contre. Si tu vois que tu pars trop vraiment le nez trop bas, ou si tu veux envoyer un backflip. Regarde comme il est maniable. Parce que tu vas le chercher avec les fesses, regarde. Tu vois, il commence à sous-virer, et au moment où il sous-vire, tu as le cul qui part, avec l'huile de diff centrale plus dure. Ce qui te permet de récupérer ton manque de maniabilité dû à l'huile de diff avant plus dure. Tu vois, regarde, il est sur des rails le bordel. Oh, j'aime bien. Alors j'espère qu'on aura bien sûr les retours de l'abonné quand il aura la machine. Je vous invite tous, quand vous êtes débutant, ne pas changer trop de réglages à la fois et de façon trop brutale. Prenez-vous vraiment le temps. Roulez d'abord le véhicule comme vous l'avez reçu, franchement. Tu prends ton VS2, tu sors de la boîte, tu branches, tu roules si tu as pris un RTR. Tu fais une dizaine de packs pour t'habituer un peu, pour voir à quel moment tu vas sous-virer, survirer, perdre la motricité, tout ça. Et ensuite, tu commences à changer tes réglages pour gagner un peu ce qui te manque. Donc si tu sous-vires, de faire ce qu'il faut pour sous-virer moins. Il y a deux manières toujours, hein. Si tu sous-vires, tu peux régler ça sur l'avant ou augmenter le survirage. Ce que moi je préfère. Et comme dit, les compétiteurs, ils n'ont pas le temps, ils sont au chrono. Ils n'ont pas le temps de s'amuser à faire un beau drift autour de l'arbre comme ça pour repartir, tu vois, dans le virage sur le circuit, alors que nous, c'est sûr que nous, c'est exactement ce qui nous éclate. Eux aussi, ils n'ont pas le temps de laisser rebondir l'engin, il faut que ça se pose, bloque et que ça reparte. Alors que nous, tu vois, on le laisse rebondir, on part après. Parce qu'on préférera, enfin moi, je préfère une suspette souple là dans le terrain, tu vois, c'est beau. Parce que je fais une suspette plus ferme. Vous l'avez vu sur le VS2, il est plus ferme, lui, il est plus réglé circuit. Et ben il a tendance à sautiller ici. Et tout ce que tu sautilles, c'est de la perte de motricité, hein. Parce que dans le tout-terrain échelle 1, plus c'est défoncé, plus les suspettes sont souples, plus ça glisse, plus les huiles de diff sont raides, plus les diffs sont durs en fait. Et de façon assez marrante, en RC, on fait pile poil l'inverse. Alors, on arrive en coupure. Alors, on va checker l'intérieur, le dessous et l'état des jantes surtout. C'est pas les sauts là, je pense, c'est les impacts là, les erreurs de pilotage fatales. Alors, déjà on en est à combien de temps?
un petit quart d'heure, tu n'aurais pas de mystère, hein, 4 et 5000 à cette allure, c'est normal. C'est ce que je vous ai fait avec le skater aussi, que beaucoup ne voulaient pas comprendre. On a des très grandes distances, on est pieds dedans, ça consomme un max. Alors, les jantes, tout va bien, les collages, ça va bien. Un tout petit coin là, peut-être on va en remettre une couche pour être sûr. Tu vois, les jantes, elles sont vraiment hyper souples sur les moyeux là. Tout va bien, c'est cool. Aileron, support d'aileron, nickel. On n'a pas fait de traces sur tourelle et machin malgré les retournements. Parce que c'est quand même du matos de bonne qualité. Et regarde maintenant le châssis. On a envoyé sur le goudron et on a atterri de l'autre côté, il y a de la caillasse. Regarde le traitement de châssis, comme il est de bonne qualité. Ça, c'est l'impact avant sur le goudron. Tu vois, on n'a rien de plus. Vario est chaud. Je dirais une 50aine de degrés. Mais tout est encore fermé. J'ai pas aussi reçu le retour des compétiteurs hein, à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas. Le moteur est chaud. Genre ouais, un petit 70 facile. Hein, tu vois. Alors quand ça fait un quart d'heure en plein cagnard, il fait 25 degrés facile là dehors, 25-27 à l'ombre. Cardans évidemment sont bouillants. Devant ça va, ils sont froids. C'est les centraux qui sont chauds. Ceux-là bien sûr profitent du flux d'air, ceux-là non. Donc les compétiteurs que vous avez le droit de faire comme aération dans vos carreaux, ouverture, parce que là c'est prévu, hein, comme dit tu peux ouvrir à droite à gauche. Je ne l'ai pas coupé parce que comme il va rouler sur circuit, je ne sais pas ce qu'il aura le droit de faire. Donc voilà. On attend de vos news les gars de la compète. Parce que par curiosité tout simplement on partage avec vous ce que les conneries qu'on fait en loisir. On aimerait aussi bien que les compétiteurs partagent avec nous ce que eux ils font sur le circuit et pourquoi, ce qui leur plaît, se taper les chronos et toujours le même tour dans le même sens pendant 10 ans sur le même circuit. Et voilà, on veut tout savoir les kikis dans le partage et la bonne humeur. Donc abonné, je compte sur toi pour avoir des retours. Quels sont les réglages que tu vas changer? Pourquoi? Est-ce que tu es à l'aise? Que tu seras à l'aise quand tu l'auras? Tu nous fais comme une dizaine de packs, tu nous diras ce qui te manque, ce qui va bien. N'hésite pas à filmer un peu le circuit aussi, partager toutes tes impressions sur l'évolution ensuite des réglages et ce que tu ressens par rapport à l'évolution du réglage. On va dire si tu remets de l'huile un peu plus souple au centre ou à l'avant parce que tu es plus souvent sur le circuit dehors finalement parce que tu t'éclates avec les autres. Si tu mets ça, je pense que tu vas le faire. Par contre, c'est l'huile plus dure dans les amortos sur le circuit. Et voilà, enfin, quand tu changes un réglage, n'hésite pas à nous partager l'évolution de tes impressions sur la chose. Ciao les gars.